Hey. Lundi. Lundi et j'ai la dalle. J'ai demandé à mon amoureux qui m'amène mon livre, ça, pour que je le lise au lit, et j'ai trop faim en fait. Faut que je me lève. J'ai trop envie de mon café, et hier j'ai ramené du pain, j'ai trop envie d'une tartine grillée avec du beurre. Voilà. Donc on se retrouve pour le petit-déj. Juste une information. Grâce à Elodie Moitou et Samuel, on crée un groupe sur Discord. Discord, c'est une plateforme de discussion, d'échange et tout ça. J'ai piqué l'idée et j'ai ouvert mon propre salon de discussion Discord. Je vous mets en barre d'infos le lien pour y aller. Donc vous pouvez télécharger l'application sur Play Store ou Apple Store, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis après, vous cliquez sur le lien en barre d'infos pour se rejoindre pour discuter. Je trouve que ça peut être un bon prolongement des vlogs en fait, ou des vidéos ou de Instagram. Parce que moi j'ai pas l'onglet communauté encore. Et on peut pas, enfin voilà quoi, je peux pas prolonger les discussions avec vous. Alors moi, il y a les commentaires qui restent. Mais les commentaires, c'est moins, comment dire, il y a moins de répondants quoi en fait. Voilà. J'ai encore très mal au cou. J'ai encore très mal au cou et j'ai mal là. Tout là. Tout devant là. Quand j'appuie, ça me fait mal. Et j'ai mal en haut du dos. Donc j'espère que ce soir ça ira mieux. Voilà. Espérons. Bon allez, je me lève, j'ai faim. En avant, c'est parti. Pour une journée de... Donc pas de folie. Je vous reprends tout à l'heure. Hey, ça va la compagnie? Nous sommes lundi, mardi. Nous sommes donc mardi, il est 21h24. Je m'en vais de la Côte aux Côtes. Aujourd'hui, ça a été une journée où j'ai fait des trucs nouveaux. J'ai été à un salon. J'ai été au salon international du biologique et c'était fort intéressant parce que y avait plein de produits bio. Donc j'ai été voir des fournisseurs, des grossistes que je connaissais, et puis j'ai fait la connaissance d'autres. J'ai pris des renseignements, tout ça, c'était assez dense, assez riche. Donc je suis revenue à la Côte, il devait être 6h moins 10, un truc comme ça.
Et il y avait le soir, et ce soir j'avais une réunion sur le bien-être. Donc très intéressante aussi. Donc sur quelles actions à mettre en œuvre au sein de la COP-COT pour que les adhérents, les salariés et voilà, se sentent bien à la COP-COT. Donc c'est hyper intéressant comme thématique. Et je trouve que toute entreprise devrait travailler sur ça, devrait chercher, se questionner sur ce qui rend les gens heureux ou malheureux d'ailleurs. Voilà, et demain, ouais, c'est une semaine dense, hein. Demain, je vais à mon premier jour de formation sur les bonnes pratiques de l'hygiène dans un magasin, et notamment et plus précisément sur le vrac, pour un rayon vrac. Donc ça c'est génial, je suis très contente de faire cette formation parce que ça va enrichir mes compétences et je vais pouvoir après les partager à mes collègues et aux adhérents. Donc ça c'est top. top, parce qu'il y a plein de notions que je n'ai pas, dont je n'ai pas connaissance, et du coup c'est souvent délicat de dire il n'y a qu'à Faucon alors que moi-même je ne sais pas. Et surtout sur des problématiques sur l'hygiène, c'est important quoi de savoir des choses quoi concernant l'hygiène. Voilà pour demain et jeudi. Et vendredi, il y a ma sœur de cœur qui arrive, Caro, ma Caro d'amour. Je suis trop contente. Bon, vendredi, je travaille, comme d'habitude. Là, ça change rien. Et elle arrive vendredi soir. Samedi soir, nous allons au théâtre, n'est-ce pas? Je suis trop contente. Caro nous offre une soirée théâtre. Donc on va voir la pièce qui s'appelle Maman, avec notamment Vanessa Paradis, avec celui qui jouait le professeur de chant dans La Famille Bélier. Je n'ai pas les noms des acteurs. Et celui, il y en a un autre aussi qui est un chouette acteur, mais je sais plus comment il s'appelle. Je suis trop contente. Il reste 3 jours en plus. Enfin 2 jours et demi on va dire, allez. Ah ouais, non, ça va être le bonheur. Le bonheur. Moi ça va. Les cervicales vont mieux, mais j'ai toujours, comme je disais aux filles sur Discord, ah oui, j'ai ouvert un serveur Discord. C'est pour discuter en fait entre nous. Donc si vous voulez nous rejoindre, je mets le lien vers le serveur Discord. Et puis on parle de tout, de rien, de nos vies, du blabla quotidien, on va dire. J'ai fait une rubrique chirurgie bariatrique forcément, mais on peut ouvrir une rubrique, toutes les rubriques qu'on veut, les livres, les loisirs, les machins, les trucs, ce qui vous tient à cœur quoi. Donc venez nous rejoindre sur Discord. Je voulais vous dire que je vous ai pas trop donné des nouvelles de mon rendez-vous avec la chirurgienne esthétique pour refaire ma poitrine, parce que je compte faire de l'inclure dans la vidéo des 18 mois. Je vais faire une vidéo 18 mois post-op. Le truc c'est que là en ce moment je n'ai pas le temps de la faire parce que ça demande du temps et ça demande d'être posée, et en ce moment je suis pas assez posée pour la faire. Et j'étais pas très positive ces derniers temps.
je ne la ferai pas cette semaine, ça c'est clair. Je n'aurai pas le temps nécessaire. Je vais la faire la semaine prochaine, cette vidéo, donc elle sortira très certainement la semaine prochaine. Voilà. Je vais aller rejoindre mon amoureux qui a passé sa deuxième épreuve du permis de conduire en moto. Donc il aura les résultats dans 48 heures. Enfin un peu moins de 48 heures maintenant. Voilà. Moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Il a eu le plateau. Il a eu le plateau du premier coup. Et le plateau, selon les motards que je côtoie, que nous côtoyons, c'est le plus dur apparemment. Donc voilà, logiquement, ça devrait le faire. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires très très gentils sous mon dernier vlog. C'est vrai que en ce moment je suis assez sensible à pas mal de sujets. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui m'atteignent, beaucoup. Et je me sens un peu fragile émotionnellement. Et je vous remercie vraiment de votre présence et de votre regard vraiment et de vos mots surtout, de vos mots si gentils et si bienveillants et plein de douceur et plein de et sincères. Et ça c'est qu'est-ce que c'est précieux dans la vie. Je trouve que, parce que je rouspète souvent en voiture, vous me voyez rouspéter et c'est vrai que ça c'est amusant, mais un jour je vous avais dit que je mettais moins de séquences comme ça parce que moi ça me plaisait pas trop de me voir dans cet état là et je comprends pourquoi en fait avec le recul. C'est parce que je trouve que si je réagis comme ça au volant avec une telle virulence, c'est que je me prends la violence de notre société et de son fonctionnement et la maltraitance qu'elle s'inflige au quotidien. Moi je la prends vraiment en pleine face et je suis pas très armée pour ça, je m'en rends compte, et c'est assez violent pour moi en fait. Et quand je rouspète en voiture ou quand je m'offusque à raison, enfin pour le coup vous le vivez avec moi, vous voyez au fur et à mesure voilà. Mais moi ça me met dans... Ouais, je suis pas bien en fait, je suis pas bien quand je gueule comme ça, c'est qu'on n'est pas bien et c'est violent et je trouve ça hyper maltraitant en fait. On se maltraite beaucoup via les bouchons, via ce rythme que l'on s'impose en fait. Et donc j'ai fait un choix, je vous en avais déjà parlé il me semble. Je vais essayer, je vais louer pendant 6 mois un vélo électrique via la région il me semble, via le département, je ne sais plus trop, donc ça s'appelle Véligo. Et voilà, ça va me permettre de tester le vélo électrique pour aller travailler. Alors certes je vais peut-être mettre 3 quarts d'heure pour aller travailler, mais ça sera pas plus que lorsque je suis en voiture. Mais en revanche je pense être un peu plus détendue pour aller au travail. Voilà, je fais un choix, peut-être que ça va être un choix avec des répercussions peut-être négatives par certains côtés, mais je pense également très positif pour d'autres aspects, par d'autres aspects. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, la location du vélo électrique c'est 40 € par mois pendant 6 mois. Voilà, je suis très contente parce que j'ai mis un petit moment à mettre ça en place. Je pense que j'avais peur, je me sentais pas prête, et parce que mine de rien c'est aussi un investissement pécunier, c'est un investissement personnel, c'est aller au bout de sa démarche, et enfin pas tout à fait au bout parce que je pense que le bout de ma démarche ça sera l'achat d'un vélo électrique si l'essai là de 6 mois est concluant. Ce qu'on me renvoie c'est que
la question des gens, à chaque fois que j'en parle, c'est ah oui mais dis donc, tu choisis la mauvaise période. Bah, j'ai envie de dire que si je tiens dans cette période hivernale, c'est que ça voudra dire que je suis vraiment motivée et que je peux envisager l'achat d'un vélo. Ça va vraiment, voilà, les aspects positifs, ça va être, je pense, sur la nervosité, le stress que je ressens à chaque fois que je prends ma voiture maintenant et qui me cause, qui me cause du souci, qui me cause de la nervosité inutile. C'est très énergivore, hein, ce stress-là, et c'est très inutile, donc je veux m'en débarrasser. Et puis au-delà de ça, au-delà d'aller au boulot, par exemple, de temps en temps, j'ai affaire, à une ville qui est en face de chez moi. Il faut juste traverser la nationale. Vous avez déjà traversé la nationale avec moi pour faire, je vous rappelle, ma prise de sang. Voilà, juste à traverser une nationale qui m'a pris une demi-heure, n'ai-je pas, alors que c'est à 10 minutes de chez moi. Donc ça, je vais pouvoir faire ces trajets-là du quotidien à vélo, et j'en suis mais plus que ravie. Ça va être génial. Enfin voilà, pour le moment, écoutez, j'accueille ce choix-là avec grand bonheur. Peut-être que les premiers temps, je vais déchanter, très certainement même. Je m'attends à faire oh, j'ai pas envie, oh, il fait froid, gna gna. Mais je compte bien m'équiper. J'ai commencé à regarder sur Vinted, des soupules et tout ça, spécial pour l'hiver et tout ça. J'ai regardé à Decathlon aussi. J'ai commencé à regarder à Decathlon pour une cape, pour un kawaii, un surpantalon. J'ai regardé aussi pour un kawaii. Ça c'est un peu plus d'investissement, mais je pense que je vais pas forcément l'acheter de prime abord, mais par contre je vais l'utiliser, je pense l'acheter si l'essai au fur et à mesure, si par exemple 2 mois après avoir le vélo, je suis rigoureuse, que j'utilise régulièrement le vélo, je pense que je ferai cet investissement. C'est un kawaii, mais un kawaii pour l'hiver, mais un kawaii très léger. Enfin, pas un kawaii, une veste, une veste, un caban, je sais pas comment on appelle ça, un coupe-vent, voilà, je vais y arriver, un coupe-vent spécial hiver et spécial vélo, qui est extrêmement léger, mais qui est chaud en fait. Et en dessous, on a besoin que d'un soupule, par exemple, d'un soupule, pareil, chaud pour l'hiver, hein, mais on n'a pas besoin du gros pull, du machin qui pèse une tonne, parce que c'est vrai que ce qui est agréable à vélo, c'est de ne pas être entravé dans ses mouvements. Donc si j'ai cette espèce de coupe-vent chaud pour l'hiver, plus un soupule chaud spécial hiver aussi, spécial ski par exemple, un collant polaire, sous mon pantalon par exemple, ou sous un espèce de surpantalon, je pense que ça peut complètement le faire. Et bien sûr l'achat d'un casque, d'un tube là chaud, des gants pareils chauds, bien moumoutés à l'intérieur, en tissu qui garde vraiment la chaleur du corps. Je pense que ça peut le faire. Et les chaussures, très important, les chaussures. Pareil, des chaussures avec soit des chaussettes en laine, parce que les chaussettes en laine c'est vraiment ça s'adapte vraiment à la température extérieure, à la température du corps, et ça c'est génial la laine pour ça. Voilà, cette thèse étant antithèse sur comment rouler en vélo l'hiver. J'espère que ça vous a intéressé. Oh, je suis trop contente. Là, ça y est.
Ah, il y a des choses qui reviennent là. Il y a du mouvement qui se fait. Ça y est. J'étais en stagnation là de forme. Ça y est, il y a des petites étincelles qui reviennent là. Je suis contente. Parce que j'étais un peu en dedans. Voilà. Mais c'est la saison aussi qui veut ça. Moi, je vous ai déjà dit, je crois que c'est cyclotimique qu'on dit. Mon humeur va avec le temps. Et c'est vrai que le temps, quand on arrive à novembre, le mois de novembre n'est pas un bon mois pour moi. Déjà, je ressens l'humidité très fortement et c'est pas bien. J'aime pas l'humidité du tout. Donc voilà. Et voilà, je suis arrivée et voilà, hop. Ah, vous me voyez enfin. Oui, j'avais pas mis le plafonnier. Et ben voilà, on est arrivé et je parle depuis plus de 19 minutes, donc je vais arrêter là. Je suis contente d'ouvrir ce vlog. Je pense que je vais vous amener un petit peu partout. Je vous ai pas amené sur le salon du biologique parce que franchement, comment vous dire, voilà quoi, c'est des stands. J'ai beaucoup grignoté. Pour vous dire, j'ai même pas mangé ce midi parce que j'ai grignoté à tous les stands, des très bons produits d'ailleurs. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais boire parce que j'ai hyper, je dis encore hyper soif. Allez, je vous embrasse. Je vais retrouver mon chéri parce qu'on ne s'est pas beaucoup vu aujourd'hui. On s'est vu ce matin. Et la semaine, on va pas beaucoup se voir. On se voit pas beaucoup. Et ça, c'est pas très bien. Allez, bisous. Coucou. Nous sommes mercredi. Il est 7h07. Je suis réveillée depuis 6h30. Et là, je bois mon petit café. À la vôtre. Je mets mes baskets. Elle date celle-là. Elles datent vraiment et elles ont, comment dire, subi plusieurs lavages et elles ont rétréci en fait. Mais j'aimerais bien, je les ai vues à Decathlon, je vais les racheter en cette couleur parce que j'aime bien. Donc je vais en formation bonne pratique de l'hygiène au rayon vrac. Donc comme je vous disais hier, ça va être chouette. Et j'espère que voilà, je vais pouvoir transmettre aux autres correctement. C'est plus ça. Donc j'emmène mon ordinateur, comme ça j'espère pouvoir prendre des notes plus facilement en fait sur l'ordinateur. Voilà, écoutez. Tout va très bien, madame la marquise. La formation finit à 17h30. Donc je ne serai pas chez moi avant 19h. Voilà. Ah bah faut savoir ce qu'on veut, hein. J'espère qu'à Rungis ça va. Logiquement j'avais Rungis aujourd'hui parce qu'en période de vacances on modifie un peu nos horaires et tout ça, donc on est ouvert que 3 jours par semaine en fait. On est ouvert le mercredi, non 4 jours excusez-moi. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Bah, je vais vous laisser, je vais terminer tranquillement mon café. Et voilà, je suis très contente. Voilà, bisous. Coucou, nous sommes jeudi. Il doit être maintenant 7h, 7h moins 10. Oh putain, excusez-moi. A few moments later. Faut que je sois... hier, je devais être à 9h30 à la formation. Et là, il faut que j'y sois à 9h.
Donc c'est un peu... bon, bah écoutez, rien de plus à dire. Je voulais vous parler du livre que je suis en train de lire, Les Mères Mortes. Mais là, j'ai pas l'énergie pour. Moi, juste vous dire qu'il est super. Lisez-le, il est super. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Coucou, je viens clôturer ce vlog qui n'était pas trop fourni. Je voulais filmer un peu plus voilà, sur Paris, etc. quand j'y suis allée cette semaine. Et puis voilà, pris dans le rythme de la semaine, etc. Du coup, j'ai pas trop vlogué. Je vais vous mettre là en fin de vlog, vous verrez des photos de voilà du week-end avec ma Caroline d'amour. Et puis si vous voulez, il y a le questionnaire de l'automne. J'ai pris les questions sur la chaîne de Hello Dis-moi tout. Et voilà, lors d'une balade en forêt avec Caro, ben on a répondu à ces questions automnales. Donc voilà, écoutez, moi ça va, ma copine est repartie, nous sommes lundi, et, euh, et tout va bien. J'ai passé un excellent, même excellent, c'est même réducteur. J'ai passé vraiment un merveilleux week-end avec Caro, puis avec Fred, le trio infernal. Vraiment, on a passé des moments très très riches en amitié et en lien. En lien d'amour, et je trouve ça c'est le plus précieux dans la vie, quoi. C'est les liens humains, et de donner à l'autre et de recevoir, et de et de vivre des moments comme ça très très riches. Euh, voilà, écoutez, on a le samedi, on a été voir la pièce, je vous en parle un peu en début de vlog. Donc on a été voir la pièce Maman de Samuel Benchetrit, qu'il a écrite pour Vanessa Paradis. Donc dedans il y a Vanessa Paradis, et il y a deux autres acteurs dont je connais pas les noms, enfin j'arrive pas à les prononcer. À mon souvenir surtout. Une pièce, si vous avez l'occasion d'aller la voir, allez-y. C'est une pièce très émouvante, très tournée vers le psychologique, et la famille, et les liens, et la place de chacun, la place du père, la place de la mère, euh, le- la famille, ce que c'est d'avoir un enfant, de ne pas en avoir. C'est pas du tout prise de tête, ça fait vraiment appel aux émotions, et au cœur, quoi, et au ventre. C'est pas du tout une pièce où oh là là, on va réfléchir. Non, c'est une pièce qui fait vraiment appel au cœur, en fait, hein, au ventre, aux tripes. Ça nous a bouleversés, vraiment bouleversés, tous les trois. Moi j'étais en larmes, enfin on était tous en larmes à la fin de la pièce, quand on applaudissait, etc. On était en larmes. Euh, un- une petite mention, une grosse mention même à Vanessa Paradis qui joue, comment dire, elle nous a bluffé. On l'aime bien. Caro est fan, hein, de Vanessa Paradis, mais nous avec Fred, on l'aime bien, voilà, on apprécie son jeu, enfin l'actrice qu'elle est, etc. Voilà, sans plus, quoi. Et là, je vous assure, dans cette pièce de théâtre, elle est juste, juste, sans trop en faire, sans, elle est vraiment magnifique, magnifique. Ça a été vraiment un beau cadeau que nous a fait Caro. Voilà, elle nous a invités, et on a été très touchés du geste déjà, en ne sachant pas ce qu'on allait voir. Et moi, je savais pas du tout, j'avais pas lu du tout sur la pièce ce que c'était. Magnifique, juste magnifique. Voilà. Donc allez-y, si vous avez un cadeau à vous faire,
allez vous faire ce cadeau-là, très très précieux humainement et émotionnellement. C'est waouh, c'est superbe, superbe, superbe. Et puis après, on a été dans un restaurant qui s'appelle le Makam Thai. Donc c'est rue Montion, ou Montion à Paris. Je crois que c'est 11 rue Montion, un truc comme ça à Paris, dans le 9e arrondissement. Ou dans le 10e, je suis plus sûre. Bon bref, je vous mettrai voilà, des petites images de ce qu'on a mangé. Délicieuse. Bon, moi j'avais plus très faim parce que on a, comment dire, on a bu l'apéro dans un bar avant, dans un bar-resto. Et voilà, j'étais déjà bien avec le verre de vin et tout ça. Voilà. Et en plus, en entrée, on a pris des petits trucs à grignoter, mais c'était divin, mais vraiment restaurant thaïlandais. En plus, l'accueil d'une gentillesse et d'un professionnalisme vraiment super. Enfin, on a adoré, vraiment adoré. Fred a pris du saumon, donc un saumon un peu sucré, salé, avec de la sauce saté un peu dedans, un peu relevé, avec des nouilles de riz aux légumes. Caro, elle a pris un saumon au basilic. Non, je sais plus quel saumon elle a pris. En tout cas, elle a pris du riz avec du basilic. Elle a dit que c'était très très bon. Et moi, j'ai pris un tigre qui pleure. Hein. C'est une pièce de bœuf marinée dans des herbes et dans des épices thaïlandaises. Ça a du goût. Hein. Je pensais pas que ça avait autant de goût. J'ai pas vu le petit piment rouge à côté de la carte. Bon, bref. Donc, et j'en ai mangé très très peu parce que je n'avais plus faim. Tout simplement, j'étais. Même à un moment donné, pendant 10 minutes, et Fred l'a vu. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'étais comme éteinte, quoi. Comme si la chaudière, elle chauffait à mort. J'avais du mal à digérer, en fait. Voilà. Et donc, on est rentré à la maison, heureux comme tout. Heureux, heureux, heureux. Et on a fait une halte. Une halte à Mango. Où je me suis acheté un manteau. Enfin, mon chéri m'a acheté un manteau très très beau. Voilà, je vous mets la petite photo là. La petite démonstration. Voilà, c'est un beau cadeau. Un très beau cadeau, un très beau manteau, chaud, etc. Moderne. Enfin, je trouve la couleur, elle est super bien. Bon, bref, Caro m'a aidé à choisir. Et c'est chouette parce que elle a une classe naturelle, cette nana. Et elle sait très bien choisir les vêtements. Et voilà, j'étais contente d'avoir son avis. Voilà, et puis on s'est baladé, on a été place Vendôme, je vous mettrai des petites photos. On a été place Vendôme, voir les magnifiques bijoux qu'on ne pourra jamais s'offrir. Mais voilà, on s'est rincé l'œil, c'était sympa. Et puis voilà, de faire les touristes, c'est vraiment sympa. Dimanche, eh bien, on a été se faire la fameuse balade en forêt avec Caro, où on a vraiment profité et on a fait ces... Et on a fait cette vidéo justement tag de l'automne, c'était chouette. Et puis on est revenu, on a bien mangé, on a bien vécu comme on a dit avec Caro. C'est vrai qu'on a apprécié du bon vin, du bon vin et du très très bon vin, du Bourgogne, n'est-ce pas? Et on s'est régalé. On a mangé une pintade farcie mais délicieuse, délicieuse, avec voilà une butternut rôtie. Au curcuma et au cumin. Bon bref, c'était... On était comme dans un cocon, on a profité, c'était chouette. On s'est laissé vivre, voilà, on s'est laissé vivre, laissé porter par nos discussions, par le bonheur d'être ensemble, et ça c'est très très précieux, je trouve. Et puis on a été au cinéma. On a été voir un film de et avec Guillaume Canet, qui s'appelle Lui, je vous mets l'affiche là. J'ai envie de vous dire, n'y allez pas.
Sauf si vous avez envie de faire une sieste de 1h30. Voilà. Oh non, on n'a rien compris au film en fait. On n'a rien compris. On pensait voir un thriller. On aurait dû lire le synopsis avant. C'est pas du tout un thriller. C'est une psychothérapie en direct et c'est très dérangeant, je trouve. Enfin, moi j'ai trouvé ça très dérangeant, j'étais mal à l'aise. Voilà, les jeux d'acteurs sont bien. Virginie Efira, Laetitia Casta, Nathalie Baye, tout ça. Mais moi je me suis emmerdée, quoi. Heureusement qu'on avait pris un gros sachet de bonbons. Au moins, moi ça m'a occupée. Mais j'étais déçue. Je m'attendais vraiment à un thriller. Donc du coup, on est rentré à la maison et puis on a dit tiens, on va se faire un thriller en téléchargement. Et puis en fait, on a pris l'apéro. Moi, enfin avec Caro, on avait plus faim parce qu'on a picoré des olives et puis j'avais acheté des fonds d'artichaut, vous savez, marinés là, à la Cope-Cote. Et on a siroté notre vin et du coup on avait plus faim. On avait plus faim pour les pâtes dimanche soir. Donc Fred a mangé le reste, mon doggy bag de tigre qui pleure là et puis de pâtes. Et moi après j'ai picoré dedans aussi. Oh, quoi? Vous avez entendu ce... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il était trop mignon. Bah alors? Oh mon ninite. Il est adorable. Oh t'es mignon mon chat. Et du coup on a discuté et il a été 10h et on était un peu fatigués. Donc Caro et Fred sont allés se coucher et puis moi j'ai terminé de monter le vlog, le questionnaire de l'automne. Et puis j'ai commencé à monter mon vlog aussi et puis voilà, et la soirée s'est terminée comme ça et c'était chouette. Et puis ce matin on s'est levé tranquillement à 8h, 8h30 et puis on a pris notre petit déjeuner. Et puis Caro nous a quittés, est repartie chez elle dans la région nantaise. Et je suis même pas triste qu'elle soit partie. Voilà, ça fait toujours quelque chose quand quelqu'un qu'on aime tant s'en va. Mais on a tellement profité les uns des autres. Et ça a été vraiment de qualité, quoi. Et que j'ai pas le moral dans les chaussettes, etc., quoi. Donc je suis bien, je suis détendue, je suis vraiment contente. Donc voilà. Oui, hein, t'as eu des câlins toi aussi, hein. Bah oui. Écoutez, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu, même si voilà, il n'était pas très diversifié. Il n'était pas très diversifié ce vlog. Hein? Bon, non? Mais bon. Demain, retour au boulot. Je commence à 8h. Voilà. Écoutez. Le week-end prochain, c'est les 70 ans de mon maman. On va là-bas, on va au resto. Voilà, j'ai encore plein de trucs à faire. Plein de cadeaux à préparer. Donc, il faut que je me magne. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très... C'est bien, on a un fond là. Sympathique. Voilà, on va se mettre comme ça. Je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Cette semaine, si j'ai le temps, mais je ne pense pas avoir le temps, je filmerai ma vidéo des 18 mois post-bypass, mais je crains de ne pas avoir le temps. Donc je ne promets rien, on verra bien. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Allez, à la prochaine.